Mesdames et messieurs, bienvenue à TVA Nouvelle. En ce mardi soir 20 juin 2005, je vais vous informer sur un attentat qui a eu lieu hier en Palestine en lien avec le conflit israélo-palestinien qui lui dure depuis plusieurs années. Cet attentat s'est produit dans la ville de Jenin. Il eut lieu puisque c'est une riposte face aux attaques palestiniennes. Voici un bref résumé de ces attaques. Siem Khafari, femme d'Amin Khafari, est la kamikaze de l'attentat dans un restaurant de Tel Aviv et Wissam Khafari, cousin d'Amin, est le kamikaze qui a rempli sa voiture d'explosifs et qui a foncé sur un poste de contrôle israélien. Suite à l'acte de Wissam, les officiers israéliens ont été chez la demeure de celui-ci et ont informé les habitants de la maison que suite à l'opération kamikaze de M. Wissam Khafari contre le checkpoint, ils avaient 30 minutes pour évacuer la maison puisqu'elle allait être détruite. La nouvelle la plus importante de ce soir est sans aucun doute l'attentat de la ville de Jenin. Cet attentat, dont les acteurs sont les officiers israéliens, a tué une panoplie de personnes de la grande mosquée de Jenin. Nous avons retrouvé les corps du Cheikh Marwan et d'Amin Khafari, le conjoint de Siem et le cousin de Wissam, un de nos contacts, le capitaine Moshe, qui a interrogé Adel, le neveu d'Amin, nous a informé sur le pourquoi de la présence d'Amin sur le lieu de l'explosion meurtrière. M. Khafari était là puisqu'il cherchait Faten, sa cousine. Il la cherchait puisqu'il pensait qu'elle allait commettre un des actes terroristes comme Siem et Wissam Khafari. Alors, Amin est allé chez Adel pour lui demander de la retrouver. Adel ne pouvant pas lui en dire plus sur ce sujet, Amin est donc parti pour Jenin, pour la grande mosquée. Arrivé à la mosquée, Amin demanda à une dame voilée si elle avait vu Faten, mais elle n'a pas pu l'aider. En conséquence, Amin a dû attendre après le prêche du Cheikh Marwan. Une des victimes interrogée par le capitaine Moshe a pu expliquer le déroulement de l'attentat. Notre contact nous a informé que pendant le prêche de l'imam, une voiture a surgi de nulle part et 2 miliciens sortirent de celle-ci avec leur walkie-talkie. Plus le temps avançait, plus il y avait des voitures qui apparaissaient. Les miliciens se dirigèrent vers le cœur de la mosquée pour évacuer toutes les personnes par mesure de sécurité. Tout le monde étant en panique courait partout. C'était la cacophonie. Les miliciens voulaient s'assurer que le Cheikh Marwan était en sécurité, alors ils l'amenèrent dans une voiture blindée. Un des miliciens pointa le ciel du doigt et un drone passa. Celui-ci laissa dans son passage une bombe tomber sur la voiture contenant le Cheikh Marwan. Cette bombe créa une énorme explosion. À quelques kilomètres du véhicule du Cheikh dégageait des grosses flammes. On peut dire que cet attentat fut une réplique directe des attentats de Siem et de Wissam Khafari. Pour conclure, le conflit israélo-palestinien ne prendra pas fin si ces deux pays, la Palestine et l'Israël, ne sont pas prêts à trouver une entente pour mettre fin à ce conflit. Les gens sont tristes, mais ils savent tous que cet événement en est un parmi tant d'autres. La tristesse qu'a apporté ce conflit est sans cesse, et les différents peuples, en Palestine et en Israël, ont pu compter beaucoup de victimes de ce conflit. Il est maintenant temps de faire une courte pause. Ici Sacha Kouzam à TVA Nouvelle.